On découvre en tout cas des célébrités, des stars qui font un peu aussi bouger l'Afrique à leur manière. C'est parti pour Actu Star. Aujourd'hui, dans Actu Star, comme je disais au début de l'émission, j'ai choisi de parler de Rokia Traoré. Alors, Rokia Traoré, qu'on connaît tous. Alors, qui est Rokia Traoré? Elle fait une musique un peu spéciale parce qu'elle a mélangé le mandingue et une musique un peu moderne. Elle a fait un style musical qui était différent et elle a commencé sa carrière musicale en 1995 et c'est en 1998 qu'elle a sorti son premier album et en 2000 elle a sorti son deuxième album Wanita, mais c'est son troisième album qui va le propulser au niveau international parce qu'elle a fait des duos avec des groupes américains comme Kronos Quartet, tout ça, qui était très célèbre à cette période. Donc ça lui a permis de faire à peu près le tour du monde avec ces duos-là. Donc elle a remporté aussi à cette période pas mal de titres, notamment aux Victoires de la musique. Elle avait remporté la meilleure musique au monde. Elle avait fait aussi pas mal de festivals. Elle a été même choisie comme jury du Festival de Cannes en 2015. Voilà, c'est ça. En 2017, elle avait fait aussi la cérémonie de fermeture de la Coupe d'Afrique. Elle avait chanté, mais sa carrière avait, à un moment donné, été freinée par des ennuis judiciaires. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant. Voilà, donc je vais vous faire vite faire un petit rappel. Alors, elle était mariée avec un directeur artistique belge. Mais juste après leur séparation, elle avait accusé d'attouchement sexuel son ex-mari. Et justement, il y a eu des poursuites judiciaires, tout ça. Son mari avait fait appel. Et le tribunal belge avait confié l'enfant à son mari. Et Rokia l'avait récupéré et était venue ici au Mali. Et un jour, quand elle a eu un mandat d'arrêt international, et quand elle a voulu repartir en Belgique, elle est passée en France. Elle s'est fait arrêter. Donc voilà, elle a fait la prison, grève de faim, donc la suite de l'histoire. Et ça a freiné un peu sa carrière. Mais pourquoi aujourd'hui j'ai tenu à le rendre hommage dans cette chronique? Parce que c'est une femme très engagée. Juste avant ces problèmes-là, elle avait un engagement que tout le monde appréciait dans le continent africain. Elle est jeune, certes, mais elle était très engagée. Elle avait fondé une fondation qui s'appelle Passerelle. Donc, elle avait même créé un lieu qui s'appelait Espace culturel Passerelle, où elle aidait les jeunes pour la création musicale, artistique, tout ça. Elle était aussi, à cette période, nommée ambassadrice de bonne volonté par la Commission des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, elle se déplaçait beaucoup, elle effectuait pas mal de visites dans les camps de réfugiés, notamment au Burkina Faso et un peu partout en Afrique. Donc, elle était très engagée, mais ces problèmes ont freiné un peu sa carrière. Mais la bonne nouvelle est que depuis cette année, elle a repris la scène, surtout internationale. Récemment, elle a fait un festival, le Togoville Jazz Festival, et on lui a demandé lors d'une interview, elle a dit que franchement, ces problèmes-là lui ont freiné un peu sa carrière, mais là, elle est revenue en force et elle va tout cartonner. Bon, c'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas à Rokia Traoré. Merci beaucoup, Radim, de cette belle chronique. Par rapport à Rokia Traoré, j'ai suivi son histoire et je dis chapeau parce que tout ce qui est attouchement sexuel, que ce soit en France ou en Europe, c'est énormément tabou, des tabous. Et une maman qui se met dans le couloir de la justice pour se battre, il faut lui dire chapeau. Merci beaucoup, merci. On va débattre sur Rokia Traoré. Juste après, on continue le débat parce qu'elle le mérite en tout cas. Allez, Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.